Salut à tous, bienvenue chez Catalyst AI. Cet outil d'IA crée des histoires visuelles cohérentes avec des personnages. Il permet d'éditer le storyboard, d'importer des scripts, de créer des personnages et d'animer avec divers modèles. Ça donne des résultats fascinants. J'ai généré une histoire de l'Arche de Noé. Regardez toutes ces images, c'est vraiment impressionnant. On peut même visualiser les vidéos. Vous voyez, là, la génération de l'eau. On peut créer des vidéos avec VO2 et d'autres outils. Franchement, c'est incroyable. Regardez ces scènes. Tout ça se fait automatiquement, ok? Pas besoin de définir chaque vidéo en détail. L'IA s'en charge toute seule. Et regardez comme c'est bluffant. Ça n'a aucun sens, hein? Bref, ils nous expliquent un peu comment l'outil fonctionne. Ils ont même un programme d'affiliation dans la description. L'outil sera aussi dans la description. Ici, il détaille son fonctionnement. On importe le script, ça génère le storyboard qu'on a vu, et voilà, on peut le modifier si on veut, c'est tout. Donc en quelques minutes, on peut créer notre histoire. Bien, allons voir les plans tarifaires de Catalyst.ai, d'accord? On va aller dans la section tarifs, et je vais aussi faire un petit tour de l'appli. Ça marche? Ils offrent un essai gratuit de 7 jours avec génération illimitée sur Catalyst.ai, mais en fait, Catalyst génère surtout le storyboard. Ok? C'est tout ça ici, la génération illimitée qu'il propose. Mais pour passer au montage vidéo, il faut des crédits. Si on clique sur générer toutes les vidéos, ça coûte 5 crédits par 50 secondes, selon l'outil. Google, Kling, Runway et autres. Et les prix sont à 29 $ par mois avec 200 crédits d'images, soit environ 200 images, et 700 crédits vidéo, qui coûtent un plus cher, ok? Comme vous voyez, en VO2, ça donne que pour 3 vidéos, non? C'est le meilleur modèle du marché, mais avec Runway à 5 crédits par vidéo, on peut en générer beaucoup plus, d'accord? On a accès à 5 projets Mac, un assistant IA avec Crypt, ok? Dans le Pro, on a la génération d'images, ok? On a l'intégration Adobe Premiere Pro. Et dans l'illimité, pour 140 $ par mois, un coût plus élevé, on a tous les outils créatifs. Ça permet ce dont je vous ai parlé, ok? Google VO2 et Runway Génération 3. Crédits illimités pour générer des images, ok? Projets illimités et tout ça. On reçoit 3000 crédits vidéo. C'est vrai que pour une vidéo Google VO2, 3000 crédits peuvent être justes. Ce serait bien de pouvoir en acheter plus. Et puis, il y a l'offre Enterprise, ok? Là, vous les contactez et vous pouvez accéder à la plateforme directement. Catalyst.ai a vraiment de très bonnes critiques. On voit qu'il a 4,3 sur Product Hunt et franchement, j'ai testé l'outil et je l'ai trouvé vraiment excellent, ok? Pour être honnête, c'est très pratique, simple à utiliser, facile avec une interface accessible. Voilà, vous trouverez le lien dans la description. Alors, comment rejoindre le programme d'affiliation Catalyst AI? Allez simplement dans la section affiliés, d'accord? Ici, on explique tout. Visitez https://catalyst.firstpromoter.com, lien en description. Vous pouvez les contacter facilement, comme vous voyez. Pourquoi promouvoir Catalyst AI? Ils expliquent les raisons et ce qu'on gagne en échange de cette collaboration. Divers niveaux et 30% de commission sur les 12 premiers mois du client référé. Ici, l'abonné moyen paie 946 $ par an. C'est ce que paie la personne, compris? Donc 30% de 946 $, faites le calcul, c'est environ 300 $, ok? Et là, il nous explique un peu comment ça marche avec une conversion élevée et différents niveaux. Ok, on obtient 30% de commission, un accès illimité et gratuit à Catalysta AI et d'autres avantages. Plus que de meilleures commissions, ils offrent d'autres choses aussi, compris? Ils donnent plus d'accès à l'outil et aux futures fonctions de Catalysta AI. Tout est dans la description pour y accéder facilement. Comment utiliser Catalyst AI? Tout est dans la description d'abord. Une fois connecté, on va à l'accueil pour choisir quoi faire. On peut générer à partir d'une idée ou d'un script, ok? Un projet vierge, un pré-réglage pour plusieurs vidéos du même thème, comme un modèle réutilisable, d'accord? Ici, divers types de génération vidéo très spécifiques. En choisissant anime, on a des options cool, vidéo historique, histoire d'amour, combat de mech, style cartoon, vidéo commerciale, mode film, bande-annonce sci-fi. Sélectionnons un style anime, d'accord? Et on va choisir par exemple le histoire d'amour animé, ok? On va le laisser générer lui-même le script. On peut créer de 5 à 50 scènes. D'accord? Je ne sais pas si on peut écrire. Non, c'est limité. Créons, disons, 20 scènes, ok? On clique sur Générer script et en moins d'une minute, il crée toute l'histoire. Évidemment, ce texte que j'ai mis est très général, non? Une histoire d'amour entre deux ados, quoi. Eh bien, oui. Ici, on peut aussi changer ce qui est écrit.
OK? Si le script ne nous plaît pas, on peut demander de le réécrire, changer des détails, ajouter un portrait, ce qu'on veut. Ça nous donne un aperçu des 20 scènes qu'on a créées. OK? Comme vous voyez, ça décrit un peu le perso, à l'école, une fille timide, etc. Ici, on lirait le script et si quelque chose ne nous plaît pas, on le changerait. OK? Là, tout me semble parfait. On va cliquer sur suivant. D'accord? En fait, il faudrait cocher, mais bon, passons. Et là, on nous redemande le style, vous voyez? C'est-à-dire, si on veut du style anime, mais quel type, quel genre d'anime, non? Animation 3D, ben non, hein? On veut un anime classique. C'est le style pour l'image et la vidéo. Alors, choisissez bien, OK? On clique sur suivant. Ici, ça décrit un peu les personnages. D'accord? On peut changer leur apparence si on veut. Voyez, ils ont déjà des persos établis. OK, qu'on peut modifier. Tiens, faisons la blonde et le gars comme ça. On peut changer le nom aussi, si on veut. C'est important car le narrateur va raconter. S'il y a un narrateur, il dira les noms des personnages. OK? Voici les lieux. On peut ajouter d'autres lieux, mais ceux-ci sont déjà dans le script. Ici, on a les personnages qu'on peut aussi ajouter. Et là, toutes les images vont être générées. On peut même continuer à écrire si on veut, ok? Alors, attendons qu'elles soient générées, juste pour que vous voyez les belles images créées, d'accord? Voilà la première image, on les fait défiler, ok? Ici, on peut changer la pose, recadrer, remplir des zones, ok? Vous voyez le personnage là? Disons qu'on veut le changer, ok? On pourrait le faire, ok? Et une fois fait, on clique sur « Créer nouvelle image » et voilà. Fermons ça et voici un aperçu des images. On voit les deux personnages, ils se rencontrent, parlent, blablabla. OK? Et regarde, à la fin, ils s'embrassent. Même. OK? Ensuite, tu cliques sur Créer vidéo. OK? Ça va commencer la timeline. Et voilà, la vidéo était faite. OK? Ici, la vidéo n'est que des images. OK? Pour avoir des vidéos, on clique sur Générer vidéo avec musique incluse. OK? On peut ajouter notre musique, notre narrateur. Le narrateur est déjà là. OK? Mais on peut aussi uploader notre propre audio si on veut. OK? Pour générer les vidéos, générer vidéo, mais attention, ça coûte des crédits. OK? Et si on n'a pas de crédit, évidemment, les vidéos ne seront pas générées. OK? Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, maintenant qu'on sait comment marche Catalyst AI, OK? Vous trouverez ça dans la description. Je vais vous montrer comment créer des vidéos style Bible in a nutshell, OK? C'est une chaîne qui compte 326 000 abonnés. Son contenu est clairement fait avec l'IA et a 23 millions de vues, OK? Là, vous voyez un peu la génération des vidéos, c'est du style biblique, quoi. C'est un format très intéressant, il utilise un contenu qui marche déjà. La Bible, ça marche depuis 2000 ans, voire plus. Et comme ça, tu as des vidéos qui marchent toute l'année et en plus, tu les fais avec l'IA. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces vidéos avec Catalyst AI, ok? Donc, j'ai déjà généré une vidéo sur l'arche de Noé. Regardez, je vais vous montrer les vidéos qu'il génère, ok? Voyez comme les vidéos sont jolies, d'accord? La qualité est similaire à celle de notre chaîne, vous voyez? Avec un bon montage, des effets sonores trouvés en ligne, voilà, la vidéo est quasiment finie, ok? Regardez comme ça rend bien, n'est-ce pas? Alors, comment pourrions-nous faire ça? C'est très simple. Catalyst AI a une section dédiée pour ça. On va dans Animer, puis dans Jérusalem biblique, ok? Je le sélectionne, d'accord? On choisit le script voulu. Je prends 10 scènes, ok? C'est juste pour montrer comment ça marche, d'accord? Ici, dans la partie gauche où c'est écrit « Coller du presse-papier », on clique et on colle notre script, ok? J'ai mis l'arche de Noé comme exemple, mais vous mettrez l'histoire que vous voulez, d'accord? Et là, il va nous donner un petit aperçu, une sorte de récit sur Jérusalem, je ne sais quoi, etc. Essayez de baser ça sur des faits réels, ok? Ne l'inventez pas de toutes pièces. Ici, il va nous détailler le script pour chacune de ces scènes. C'est crucial car ça nous donne ce pouvoir de création, compris? Si la scène nous plaît, on lui dit simplement que c'est parfait et on clique sur suivant, ok? Important, en haut à droite, on peut choisir horizontal, vertical ou carré. D'accord? Maintenant qu'on a ce style, on va choisir le style de dessin. Et, important, Bible in a Nutshell peut ressembler au style de l'animation par ordinateur. OK? Je vous conseille de choisir un style plus anime ou illustration pour enfants pour simplifier pour les enfants. D'accord? L'animation par ordinateur peut bien marcher, mais c'est plus complexe à réaliser. OK? Donc, vous pouvez choisir animation pour enfants, animé ou dessin animé. J'ai déjà fait l'anime, essayons cartoon pour voir comment ça rend. Voilà les personnages. Vous pouvez les modifier et changer leur apparence si vous voulez. OK?
ou même créer un personnage de zéro et configurer chacun d'eux. On clique simplement sur créer un projet. D'accord? Et là, Catalyst AI va générer les images avec tous les éléments, avec toutes les définitions mises dans les scripts. D'accord? Et voici les images déjà générées. Pas mal du tout, mais ce qui donnera vie à ces images, c'est de les transformer en vidéo. Ça pourrait déjà être utilisé, non? Avec quelques modifications de caméra, transition, effets, que Catalyst AI n'a pas, mais qu'on peut ajouter soi-même. C'est faisable. Important de noter que si une image ne nous plaît pas, comme celle-ci par exemple, celle-ci ne me convainc pas vraiment. Vous pouvez simplement réécrire cette image, d'accord? Vous la réécrivez, demandez 4 images, d'accord? Cliquez sur Entrée, ça génère 4 images et vous choisissez celle que vous préférez. Tout ça a évidemment un coût, hein? Si vous n'avez pas d'abonnement illimité, générez une seule image. Et voilà, on a ces différentes images générées, ok? On peut maintenant choisir celle qui nous convient. D'accord? Par exemple, celle-ci ici, vous voyez, on clique sur Sauvegarder et voilà, l'image est sélectionnée. Ensuite, on a la possibilité de la présenter, compris? Ça peut même servir de présentation en soi, ok? Si on veut le narrer nous-mêmes, parfait. Ou on passe en mode timeline, ok? Et on convertit toutes les images en vidéo. On clique sur Générer toutes les vidéos et on a un clip comme Bible in a Nutshell. Okay. Bien sûr, il faudrait ajouter la VO2 et tout, mais c'est déjà ça. Comment créer des vidéos historiques avec l'IA? Les vidéos historiques santé sont intéressantes pour les réseaux sociaux, car c'est du contenu intemporel. L'histoire de Napoléon sera la même aujourd'hui que dans 1000 ans, non? Donc, notre contenu sera toujours utile, pas vrai? Et il y aura toujours de l'intérêt pour Napoléon, n'est-ce pas? C'est un contenu intemporel qui fonctionne en permanence. On est sur Catalyst AI, vous le trouverez dans la description. Pour faire un style historique, on va dans Historical et on choisit parmi différentes options. Il y a Biblical Jerusalem, Dragon Rider, Mayan Mystery et d'autres. Le meilleur, c'est Shooting Boards, The Victorian Drama ou Time Traveler Pop. Ici, on a l'option de mettre notre propre script, d'accord? Sans problème, ni besoin qu'il génère le script, ok? Ici, je vais dire qu'il me génère le script. D'accord? Pour simplifier. Mais bon, l'idéal serait d'aller sur ChatGPT et lui demander de... Par exemple, vous allez faire 10 scènes, non? C'est ce qu'on a mis ici. 10 scènes. Demandez-lui de faire 15 scènes sur l'histoire de Napoléon, ok? Il vous dira, scène 1, il faut montrer ceci, vous le notez. Scène 2, scène 3, scène 4. Catalyst fait déjà ça, d'accord? Vous pouvez comparer Catalyst, ChatGPT et vos idées, ok? Basez-vous sur l'histoire pour générer le script, d'accord? Donc voilà, on clique sur Next, ok? Ici, on a la civilisation de l'Égypte ancienne, d'accord? De l'Égypte. Et évidemment, on parle d'une vidéo historique, ok? Donc, même si c'est historique, le vintage est peut-être trop, non? On peut le faire, même en mode croquis, d'accord? Bien animé, ça peut rendre super. Mais les styles qui collent le mieux, c'est soit le cinématique, qui demande une haute qualité, soit on opte pour la BD, l'anime ou le dessin animé, qui marche toujours. Pour un style années 50, le dessin au crayon peut marcher, mais la couleur est préférable. Le noir et blanc risque de lasser le public à la longue. Bon, attendons que les images se génèrent. Voilà le script pour chaque image, voyons le résultat. Il faut noter que dans la section ID, ok, on est dans Storyboard là, mais dans ID, on pouvait aller en haut, littéralement. Je sais pas si je peux revenir, je crois pas. Voyons, non, pas en arrière. Bon, dans la section ID, on peut changer l'histoire, hein? La mettre d'horizontale à verticale, ok? Ça, c'est faisable. Bon, ici, on a un aperçu des images générées, ok? Donc, important, si une image nous plaît pas, disons celle-ci, à cause du texte mal visible, etc. On clique ici, on choisit 4 images, on appuie sur Entrée et on génère. Si on veut un nouveau type de plan, High Level Shot, on le met. Et celui-ci, on veut que ce soit un long shot. Et on génère, ok? Là, on peut changer le type de caméra, la position et tout ça. Et voilà, on a différentes générations, ok? Bon, je sais pas. Peut-être que c'est celle-là, ok? On clique sur Enregistrer et c'est bon. Et là, on aurait les différentes images. On clique sur Timeline, ok? Ou Créer vidéo en bas, ça nous le met en timeline. Voilà une vidéo de 52 secondes, pour l'instant sans... Ah, le narrateur est déjà là, vous voyez? En fait, on voit les pistes audio de 4 secondes et tout. On pourrait recadrer l'image pour qu'elle dure autant que l'audio, ok? La timeline n'est pas pratique, sinon on peut utiliser un éditeur classique, ok? Donc voilà, on peut aussi mettre notre propre voix et tout. C'est comme ça qu'on peut faire des vidéos historiques, ok? Là, on parle des Mayas sans aucun souci, vous voyez? On peut encore l'éditer et tout, hein? Bref, on peut faire tout ça. Donc voilà, à la fin, on clique sur Exporter ou Générer vidéo, okay? Au cas où on voudrait
vais le convertir en vidéo. Comment créer notre propre anime avec l'IA? En fait, on est sur Catalyst AI. Le lien est dans la description. C'est très simple, vraiment. On va sur la plateforme dans la section anime. Là, on voit plusieurs options. Il y a l'option vidéo historique, style anime, mecha, tout ça. Des robots de combat comme les Transformers. Une histoire d'amour anime cyberpunk. Une histoire dans un cadre scolaire. On a des super-héros et un portail d'éveil. On choisit ça et on lui demande de générer ce script ici. On peut créer le script nous-mêmes aussi. On peut le télécharger ici ou coller le texte, mais générons pour 10 scènes. On peut modifier chaque scène, comme on va le voir tout de suite. Voilà, ok? Ça a pris 10 secondes et ça nous dit des ados dans une ville néon et fantaisiste et cyber, ok? Et là, vous voyez, chaque scène apparaît. Chaque scène représente ce qui va se passer, ok? Et le script, c'est ce qu'ils vont raconter. On peut modifier ça, d'accord? On clique sur le crayon et on peut changer sans problème. Une fois fini, on clique sur suivant. Ici, on peut le mettre en vertical si on veut, ok? Ici, on choisit le style, car on fait de l'animé. On va choisir le style anime, non? Il y a aussi cartoon et BD, mais on va prendre anime, ok? On clique sur suivant. Voilà les persos, qu'on peut aussi modifier, ok? Et changer l'apparence si on veut, si on le souhaite, d'accord? Par exemple, comme ça. On va sauvegarder et créer un projet, ok? Et là, Catalyst va créer un projet pour nous, ok? Il va générer une image pour chaque script. On va voir ça. Et voilà, toutes les images commencent à apparaître, ok? De la fille et tout, dans un style néon, vous voyez? Un peu d'anime selon ce qu'on a écrit, mais regardez ces images. Ensuite, on peut simplement convertir cette image en vidéo, ok? On va sur Timeline, ça configure les images, améliore leur qualité, etc. Et ça génère aussi la voix off pour qu'on n'ait pas à le faire. Tout ça, je le répète, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Si je clique sur Play maintenant, ok? Et ça va mettre la musique et la narration, d'accord? Tout ça a été généré, je le répète, sans rien faire, hein? Bref, on peut juste ajouter de la musique et tout, lui dire de générer des vidéos, ok? Évidemment, cet anime doit être nul, pas vrai. Enfin, non, je sais même pas de quoi ça parle, on l'a pas vu, mais là, ça dépend plus de votre créativité pour le script que de l'IA elle-même, vous voyez? Et voilà, quand on a fini, on génère toutes les vidéos, ok? Soit avec des crédits et tout, soit en exportant, d'accord? On peut l'exporter directement et c'est bon. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu.